Bonjour, pensez à proposer à votre chien des apprentissages faciles. Pourquoi? Parce que si c'est trop difficile, il va galérer et il va se décourager, et peut-être que vous aussi d'ailleurs. Donc c'est important de démarrer par des apprentissages faciles pour pouvoir être content et satisfait, être rempli d'une bonne énergie pour des tout petits succès. Donc ça encourage, ça donne envie de continuer et puis surtout mettre en place des apprentissages faciles, ça permet d'apprendre des choses faciles et d'avoir ces petits apprentissages qui perdurent. Et ça va être ça va être des bases, des fondations pour des apprentissages un petit peu plus compliqués et progressifs par la suite. C'est comme moi, si je prends des cours de cuisine pour apprendre à faire une sauce béchamel, ça peut me donner envie de continuer. Par contre, si on démarre tout de suite par un cours où il faut faire un Paris-Brest avec de la pâte à choux, etc., je crois que c'est même pas la peine, je vais être découragée. Voilà, bon entraînement! Bonjour, apprentissage facile, partie 2. Alors pour vous donner un petit exemple de ce que peut être un apprentissage facile, par exemple si vous galérez pour le rappel parce que votre chien est très distrait en extérieur par tout un tas de choses, vous pouvez commencer dans votre salon. Pour créer un apprentissage facile, si votre apprentissage est trop difficile pour votre chien, changez d'environnement, changez l'ordre peut-être de l'exercice, créez des étapes. Changer des facteurs, essayez de réfléchir à ce qui va rendre l'apprentissage plus facile pour que, encore une fois, vous soyez toujours dans la réussite. Tout le monde va être content d'être dans la réussite, votre chien va être content, vous allez être content, vous allez féliciter votre chien, etc. Donc je vous le redis, pour le rappel, par exemple, si c'est trop difficile dehors, et si c'est même trop difficile dans votre jardin, commencez dans votre cuisine, commencez dans votre salon. Bonjour, comment sait-on qu'un comportement est acquis? Eh bien parce qu'on a terminé le processus d'apprentissage, on est arrivé à la fin du processus d'apprentissage et que le chien répond à nos demandes, répond à nos consignes, aux demandes enseignées en toutes circonstances. Voilà, et qu'il n'y a plus besoin d'entraîner, la phase d'entraînement est terminée, on est vraiment arrivé au bout de l'apprentissage et ça fonctionne tout le temps et partout. C'est comme ça que vous saurez que vous êtes arrivé à la fin du processus d'apprentissage et que le comportement sera acquis. Par exemple, vous appelez votre chien n'importe où, en toutes circonstances, vous l'appelez avec votre mot de rappel, il revient. C'est un premier exemple. Deuxième exemple, vous arrivez au bord du passage piéton, vous vous arrêtez, votre chien s'arrête en même temps que vous, à côté de vous, parce que vous lui avez enseigné ça, et ça fonctionne, il n'y a plus besoin de le dire, il y a juste besoin de le faire, c'est devenu un automatisme. Répondre à vos consignes, c'est devenu un automatisme en toutes circonstances. Alimenter les comportements tout au long de la vie du chien, même après la fin du processus d'apprentissage, c'est important pour les comportements pour lesquels vous souhaitez garder une intensité haute, que vous souhaitez garder une réponse du chien qui soit toujours excellente. Par exemple, vous avez envie que votre chien ait du rappel toute sa vie, c'est hyper important. Vous avez envie que quand on arrive au bord du trottoir, votre chien s'arrête de manière automatique à chaque fois avant qu'on traverse. Ça fait partie, ces deux exemples par exemple, font partie des exercices que moi je trouve important d'alimenter du coup toute la vie du chien. La phase d'entraînement est terminée, donc on ne va pas utiliser des récompenses à chaque fois, mais de manière aléatoire, de temps en temps, on va ressortir une récompense pour toujours alimenter ces comportements et qu'ils aient un niveau d'exécution d'excellence.